Imaginez un instant ce qui se passe lorsque deux personnes éveillées à leur véritable essence se rencontrent. Ce n'est pas ce que promettent les romans, ni ce que décrivent habituellement les cercles spirituels. C'est quelque chose de plus délicat, de plus profond et, à bien des égards, d'infiniment plus beau que tout ce à quoi on nous a appris à nous attendre. Soyons honnêtes, la plupart des relations naissent d'un besoin mutuel. Deux êtres se rapprochent parce qu'ils ressentent un vide en eux-mêmes, un manque que l'autre semble capable de combler. Nous appelons cela de l'amour, mais c'est en réalité une dépendance, deux vers vides essayant de se compléter, deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans l'espoir de ne pas sombrer. Il n'y a rien de mal à cela, après tout, c'est ainsi que vit l'humanité. Ces liens peuvent être fonctionnels, voire agréables, mais ils reposent sur une idée fausse fondamentale, la croyance que nous sommes incomplets, que le bonheur est à l'extérieur de nous, que quelqu'un peut nous donner ce qui nous manque à l'intérieur. Mais lorsque deux âmes éveillées se croisent, quelque chose de radicalement différent se produit. Et le premier point qui doit être clair est le suivant: les âmes éveillées n'ont pas besoin les unes des autres. Je le répète, car c'est essentiel. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. Ils sont déjà complets. Ils ont déjà découvert que la plénitude qu'ils recherchaient n'était jamais extérieure à eux. Ils ont réalisé qu'ils ne sont pas des êtres limités et séparés qui doivent être complétés par un autre. Ils sont l'univers lui-même qui vit la vie d'une manière unique. Alors, quand deux personnes comme ça se rencontrent, ce n'est pas pour combler un vide. C'est parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils en ont besoin. Et cette simple différence transforme tout. La qualité de la relation change complètement lorsqu'elle est basée sur le choix et non sur la nécessité, de préférence, pas de désespoir, en guise de célébration, pas de compensation. Pensez-y comme ceci: quand vous avez faim, vous mangez n'importe quoi, sans y goûter, en essayant juste de satisfaire votre besoin. Mais quand on est rassasié, si on choisit de manger, c'est un pur plaisir. On goûte chaque saveur, on apprécie chaque texture, on mange pour le simple plaisir de manger, pas pour combler un trop. C'est ce qui arrive lorsque deux âmes éveillées se réunissent. Ils ne s'utilisent pas, ils ne cherchent pas à s'extraire quoi que ce soit pour combler leurs absences intérieures. Ils profitent, apprécient et célèbrent simplement le mystère de la conscience en se reconnaissant sous une autre forme. Et voici ce qui est fascinant, parce que ni l'un ni l'autre n'a besoin de l'autre, parce qu'il n'y a ni attachement, ni exigence, une liberté surgit que la plupart des gens n'éprouvent jamais. Chacun est libre d'être qui il est, de changer, de grandir, de suivre son chemin. Il n'y a pas de possession, de peur de perdre ou de tentative désespérée de contrôler ou de façonner autrui. Lorsqu'une personne éveillée regarde une autre personne également éveillée, elle ne voit pas quelqu'un dont elle a besoin pour se compléter. Voyez l'univers se regarder lui-même. Reconnaissez que la conscience qui brille dans ses yeux est la même qui brille dans les vôtres. C'est une conscience unique qui s'observe sous deux angles différents, jouant à cache-cache cosmique. Cette reconnaissance génère une intimité unique. Il ne s'agit pas de l'intimité désespérée de quelqu'un qui a peur de la solitude, ni de l'intensité mélodramatique de deux égos essayant de fusionner et de se perdre dans le processus. C'est quelque chose de plus large, de plus léger. C'est l'intimité de deux danseurs qui se font totalement confiance, qui n'ont pas besoin de s'accrocher pour maintenir leur équilibre, qui peuvent bouger de manière indépendante tout en restant parfaitement synchronisés. Et que ne se passe-t-il pas lorsque deux âmes éveillées se rencontrent? Il n'y a pas de drame. Il peut y avoir de la passion, de l'intensité, mais pas ce théâtre névrotique de jeu, de manipulation, de lutte de pouvoir ou de tentative désespérée de changer l'autre. Comme tous deux l'ont déjà vu au-delà du jeu de l'ego, ils ne le reproduisent pas entre eux. Il n'y a pas de jalousie, ou du moins pas cette jalousie suffocante. Une personne éveillée peut ressentir un éclair de jalousie, après tout, elle est toujours humaine, mais elle ne s'y identifie pas. Il n'en fait pas un récit, il n'en fait pas une arme. Vous le voyez comme une simple émotion passagère, une vague à la surface de la conscience, rien de plus. Il n'y a pas non plus de crainte d'abandon. La personne éveillée sait qu'elle ne pourra jamais être véritablement abandonnée. Même si l'autre s'éloigne, elle reste entière, connectée à l'univers. Vous pouvez ressentir de la tristesse à la fin d'une relation, mais pas cette terreur existentielle qui vient de la conviction que vous avez perdu quelque chose de vital pour votre survie. Et, peut-être plus important encore, il n'y a aucune tentative de possession de l'autre. L'âme éveillée comprend qu'on ne peut posséder un être humain, tout comme on ne peut posséder le vent, la mer ou le ciel. L'autre est libre, l'a toujours été et le sera toujours.
Et, au lieu de le voir comme une menace, la personne éveillée le voit comme quelque chose de beau. Il n'essaie pas de piéger un oiseau, il admire simplement sa capacité à voler. Alors que se passe-t-il lorsque deux âmes éveillées se rencontrent? Il y a d'abord la reconnaissance. Pas dans le sens romantique du coup de foudre, mais quelque chose de plus profond. Je vois qui tu es vraiment, et tu vois qui je suis vraiment. Il y a une transparence instantanée. Tous les masques, les performances sociales, les défenses du moi deviennent inutiles. Tous deux se détendent dans leur nature authentique. Cette reconnaissance crée une communication unique. Il ne s'agit ni d'un échange d'informations, ni d'une défense de position, ni d'une tentative d'impression. C'est un jeu, une exploration, une danse d'idées et de perspectives. Ils peuvent être complètement en désaccord avec quelque chose sans que cela menace la relation, car ils ne s'identifient pas à leurs opinions. Ce ne sont pas vos pensées. Ils sont la conscience dans laquelle naissent les pensées. Il y a aussi un profond respect, non pas un respect superficiel des bonnes manières, mais une véritable reconnaissance du mystère qu'est chaque être humain. L'âme éveillée sait qu'elle ne peut pas comprendre complètement l'autre, qu'elle ne le connaîtra jamais complètement et qu'elle n'essaie pas. Cela permet à l'autre de rester mystérieux, qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas une énergie isolée, mais une présence qui s'étend, comme les vagues sur un lac lorsque deux pierres sont lancées en même temps. Votre entourage le ressent, même sans le comprendre. Une légèreté dans l'air, une pause dans la course, une invitation silencieuse à ralentir et à être simplement. Ils n'ont pas besoin d'annoncer leur connexion. Il n'y a pas besoin d'étiquette, de définition rigide, de rôle préétabli. La relation ne rentre pas dans les cases sociales, ce n'est pas une amitié, un amour romantique ou un partenariat spirituel. C'est quelque chose qui transcende les catégories, quelque chose de fluide et de vivant, qui se façonne au fur et à mesure que la vie se déroule. Il n'y a pas de règles à suivre, juste la sagesse de permettre à la relation de respirer, de grandir et de se transformer sans résistance. Il existe une confiance absolue dans le flux de l'existence. Ils n'essaient pas de contrôler l'autre, ni l'avenir de la relation. Ils savent que, tout comme les saisons changent, les gens changent aussi, et ce n'est pas une menace, mais une danse naturelle. Si un jour la connexion prend une direction différente, si l'une des deux suit des chemins différents, il n'y aura pas de drame, il n'y aura pas de lutte pour maintenir ce qui ne sert plus. Il y aura de la gratitude pour ce qui a été vécu, pour ce qui a été appris, et la certitude que, même séparés, quelque chose d'essentiel demeure, quelque chose qui ne peut être perdu, car il n'appartient à aucun d'eux, mais au tissu même de la conscience. Et voici le plus beau paradoxe, moins ils essaient de se retenir, plus la connexion s'enracine profondément. Moins ils demandent, plus ils reçoivent. Moins ils en attendent, plus la vie les surprend. Parce qu'ils ne sont pas liés à un idéal, à un fantasme sur la façon dont les choses devraient être. Ils sont présents pour ce qui est, et c'est précisément cette ouverture qui permet à la relation de s'épanouir d'une manière que l'esprit ne pourrait jamais planifier. Lorsque deux êtres éveillés se rencontrent, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. Il n'est pas nécessaire de prouver qui est le plus évolué, le plus sage, le plus spirituel. Ils ne se mesurent pas les uns aux autres, car ils savent qu'il n'y a pas de mesure. Chacun est un univers entier, et la rencontre n'est que la célébration de deux univers dansant ensemble, sans hiérarchie, sans jugement, sans l'illusion que l'un doit être plus grand ou meilleur que l'autre. Et le plus extraordinaire, c'est que cette connexion ne se limite pas au moment présent. Il résonne dans le temps, comme une graine qui continue de germer longtemps après avoir été plantée. Même si les chemins se séparent, même si la vie les mène dans des directions opposées, quelque chose demeure, une mémoire vivante, une résonance qui ne s'efface jamais. Parce que ce qui était partagé n'était pas seulement une relation, mais un aperçu de l'éternité, un instant où la conscience se reconnaissait dans une autre. Ainsi, la relation entre deux âmes éveillées n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on expérimente. Ce n'est pas une destination, mais un voyage. Ce n'est pas une fin, mais un moyen pour que la conscience s'étende, pour que l'amour s'exprime, pour que la vie se révèle dans toute sa beauté éphémère. Et lorsque cette compréhension s'installera, même les adieux, s'ils surviennent, ne seront qu'un autre acte d'amour. Car au fond, ils le savent, rien n'est perdu. Tout se transforme. Et ce qui est vrai ne meurt jamais, il change simplement de forme. Ils ne portent pas le poids de ce qui devrait être, mais dansent dans la légèreté de ce qui est déjà. Leur présence ensemble a une qualité qui transcende les mots, quelque chose que l'on ressent dans l'air, comme la chaleur du soleil après un long hiver,
ou le calme d'un matin avant que le monde ne se réveille. Ce n'est pas un silence vide, mais une plénitude qui n'a pas besoin de bruit pour exister. C'est la paix, certes, mais une paix active, qui ne se contente pas de se reposer, mais qui bouge, crée, inspire. C'est une joie, mais qui ne s'épuise pas par des rires bruyants ou une euphorie passagère. C'est une joie profonde, qui naît de la reconnaissance que le bonheur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Et c'est là le miracle. Lorsque deux âmes éveillées se rencontrent, elles ne se perdent pas l'une dans l'autre, mais se souviennent ensemble. Il n'y a pas de fusion étouffante, mais une danse où chaque pas est libre, chaque mouvement est spontané, chaque regard est une invitation à voir au-delà des apparences. Il n'y a pas de peur de perdre, car rien n'est perdu quand on sait que tout est éternel. Il n'est pas nécessaire de contrôler, car la confiance est la base sur laquelle tout se construit. Il n'y a aucune précipitation pour devenir quelque chose, car vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin pour être. Et dans cette rencontre, quelque chose de sacré se révèle. L'amour n'est pas un sentiment qui naît entre deux êtres séparés, mais l'évidence même que la séparation n'a jamais existé. Il n'y a pas de « je » et de « tu » au sens limité, mais un seul courant de conscience se reconnaissant sous différentes formes. Il n'y en a pas deux, car la dualité n'est qu'une illusion que l'esprit s'obstine à entretenir. Ce qu'il y a, c'est un seul cœur battant dans deux corps, une seule âme respirant dans deux êtres, un seul amour se manifestant dans des expressions infinies. Et quand cette vérité est vécue, le doute n'a plus de place. Il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit, car la preuve est dans chaque instant partagé. Il n'y a plus de peur du futur, car le futur est déjà là, dans le présent. Il n'y a plus d'attachement au passé, car le passé a déjà rempli son rôle et ce qui compte, c'est le présent, cet éternel présent où tout se passe. Ainsi, deux âmes qui se reconnaissent ne vivent pas une histoire d'amour, mais l'essence même de l'amour qui se déroule sous leurs yeux. Ce n'est pas une romance, c'est une révélation. Ce n'est pas un exploit, c'est un souvenir. Ce n'est pas une fin, mais le début de tout, car au fond, il n'y a jamais eu de début ni de fin. Juste l'éternel maintenant, où tout est et sera toujours.